Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Et puis ce sont de grands cétacés qui ne savent toujours pas dans quelles eaux ils vivront dans moins de 10 jours après la fermeture d'un parc français. Marineland à Antibes, c'est dans le sud de la France, était jusqu'à présent le plus grand zoo aquatique d'Europe. Il a fermé il y a 3 mois en raison de difficultés économiques et d'une loi sur le bien-être des animaux. Un texte qui sera appliqué l'an prochain. D'ici le 15 avril, 2 orques et 12 dauphins doivent maintenant être relogés, Elisa Fellier. Le gouvernement l'avait promis, les cétacés devaient en principe trouver refuge dans de futurs sanctuaires en Grèce et en Italie, des zones dédiées à la protection de ces mammifères dans leur milieu naturel. Mais problème, aucun de ces espaces clos n'est pour le moment prêt à accueillir les 14 dauphins et orques de l'ancien zoo aquatique, ce qui inquiète Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés. Ça fait 12 ans qu'on parle de sanctuaire, ça fait 12 ans qu'on a rencontré tous les ministres, c'est vraiment un problème d'anticipation là. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher envisage d'envoyer les cétacés en Espagne dans 2 autres zoos aquatiques, ce qui veut dire qu'ils pourraient continuer de faire des spectacles. Inacceptable pour les associations de défense des animaux, d'autant plus qu'un sanctuaire en Italie pourrait accueillir 4 dauphins d'ici la fin de l'année. Le sanctuaire est prêt à terminer les travaux à toute vitesse, dans des conditions où ils ont toutes les autorisations. Mais le problème, c'est que ce sanctuaire ne finira les travaux dans l'urgence que s'il a un accord écrit du ministère qui lui garantit qu'au bout du compte, il pourra accueillir 4 dauphins. C'est pas beaucoup, et voilà. Malheureusement, je crains que ce soit encore une génération de dauphins et d'orques sacrifiés. Son association appelle le gouvernement à faire preuve de volonté politique en faveur du bien-être animal. Un sujet signé Elisa Fellier. Et puis ce sont de grands cétacés qui ne savent toujours pas dans quelles eaux ils vivront dans moins de 10 jours après la fermeture d'un parc français. Marineland à Antibes, c'est dans le sud de la France, était jusqu'à présent le plus grand zoo aquatique d'Europe. Il a fermé il y a 3 mois en raison de difficultés économiques et d'une loi sur le bien-être des animaux. Un texte qui sera appliqué l'an prochain. D'ici le 15 avril, 2 orques et 12 dauphins doivent maintenant être relogés, Elisa Fellier.
Le gouvernement l'avait promis, les cétacés devaient en principe trouver refuge dans de futurs sanctuaires en Grèce et en Italie, des zones dédiées à la protection de ces mammifères dans leur milieu naturel. Mais problème, aucun de ces espaces clos n'est pour le moment prêt à accueillir les 14 dauphins et orques de l'ancien zoo aquatique, ce qui inquiète Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés. Ça fait 12 ans qu'on parle de sanctuaire, ça fait 12 ans qu'on a rencontré tous les ministres, c'est vraiment un problème d'anticipation là. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher envisage d'envoyer les cétacés en Espagne dans 2 autres zoos aquatiques, ce qui veut dire qu'ils pourraient continuer de faire des spectacles. Inacceptable pour les associations de défense des animaux, d'autant plus qu'un sanctuaire en Italie pourrait accueillir 4 dauphins d'ici la fin de l'année. Le sanctuaire est prêt à terminer les travaux à toute vitesse, dans des conditions où ils ont toutes les autorisations. Mais le problème, c'est que ce sanctuaire ne finira les travaux dans l'urgence que s'il a un accord écrit du ministère qui lui garantit qu'au bout du compte, il pourra accueillir 4 dauphins. C'est pas beaucoup, mais voilà. Malheureusement, je crains que ce soit encore une génération de dauphins et d'orques sacrifiés. Son association appelle le gouvernement à faire preuve de volonté politique en faveur du bien-être animal. Un sujet signé Elisa Félier. Et puis ce sont de grands cétacés qui ne savent toujours pas dans quelles eaux ils vivront dans moins de 10 jours après la fermeture d'un parc français. Marineland à Antibes, c'est dans le sud de la France, était jusqu'à présent le plus grand zoo aquatique d'Europe. Il a fermé il y a 3 mois en raison de difficultés économiques et d'une loi sur le bien-être des animaux. Un texte qui sera appliqué l'an prochain. D'ici le 15 avril, 2 orques et 12 dauphins doivent maintenant être relogés. Elisa Félier. Le gouvernement l'avait promis, les cétacés devaient en principe trouver refuge dans de futurs sanctuaires en Grèce et en Italie, des zones dédiées à la protection de ces mammifères dans leur milieu naturel. Mais problème, aucun de ces espaces clos n'est pour le moment prêt à accueillir les 14 dauphins et orques de l'ancien zoo aquatique, ce qui inquiète Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés. Ça fait 12 ans qu'on parle de sanctuaire, ça fait 12 ans qu'on a rencontré tous les ministres, c'est vraiment un problème d'anticipation là. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher envisage d'envoyer les cétacés en Espagne dans 2 autres zoos aquatiques, ce qui veut dire qu'ils pourraient continuer de faire des spectacles. Inacceptable pour les associations de défense des animaux, d'autant plus qu'un sanctuaire en Italie pourrait accueillir 4 dauphins d'ici la fin de l'année. Le sanctuaire est prêt à terminer les travaux à toute vitesse, dans des conditions où ils ont toutes les autorisations. Mais le problème, c'est que ce sanctuaire ne finira les travaux dans l'urgence que s'il a un accord écrit du ministère qui lui garantit qu'au bout du compte, il pourra accueillir 4 dauphins.
c'est pas beaucoup. Et voilà, malheureusement, je crains que ce soit encore une génération de dauphins et d'orques sacrifiés. Son association appelle le gouvernement à faire preuve de volonté politique en faveur du bien-être animal. Un sujet signé Elisa Félier.